Comment aider quelqu'un qui est en burn-out? Alors ça, c'est une question qu'on me pose aussi très souvent. Regarde bien cette vidéo parce que je vais te donner quelques astuces qui vont probablement t'aider. Tu as dans ton entourage quelqu'un qui commence à rentrer en burn-out. Toi, tu le sais, toi, tu le vois, mais tu te sens désarmé parce que tu as beau expliquer à cette personne qu'elle devrait lever le pied. Tu as l'impression que tu parles, tu souffles dans une trompette bouchée, que ça ne donne rien du tout comme résultat. Tu sais quoi? C'est normal. Très souvent, les personnes en burn-out sont celles qui le voient en dernier. Tu vas les voir, tu vas les observer. Elles sont tellement dans leur driver soit fort, c'est-à-dire qu'elles prennent tellement sur elles qu'elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles sont déjà complètement cramées. Et toi, tu te sens parfois désarmé par rapport à tout ça. La première chose à faire, c'est de surtout prendre son temps. Ça veut dire quoi? Ça sert à rien de brusquer une personne en burn-out. Elle est déjà trop loin si tu veux pour avoir ton attention. Il y a plusieurs phases dans un burn-out. Quand tu vas avoir une personne qui entre dans son burn-out, elle ne s'en rendra pas du tout compte. Et donc, tu vas lui dire lève le pied, elle va se dire mais non, t'inquiète pas, c'est bon, moi je bosse bien quand je suis dans le stress. Et là, ça va être très compliqué de t'entendre. Quand elle est trop loin dans son burn-out, elle sera complètement épuisée et ne serait-ce qu'avoir un tout petit peu ton attention, ça va lui demander beaucoup d'efforts. Donc, comment on va faire avec elle? La première chose, c'est d'être patient. Si tu es patient, si tu es patiente, tu vas pouvoir juste écouter ce que dit la personne et lui suggérer des choses. Ça sert à rien de lui imposer des choses, tu ne peux pas devenir son sauveur, tu peux juste être là comme un ami, comme un proche pour lui dire attends, là je remarque ça chez toi, peut-être que je peux me tromper, je sais pas mieux que toi ce qui est bon pour toi. Le simple fait de dire ça, ça va t'entraîner un peu plus d'écoute chez elle. Je ne sais pas ce qui est meilleur pour toi, je ne sais pas ce qui est bon pour toi, mais moi ce que je remarque c'est que tu dors moins, c'est que tu es un peu plus irritable, c'est que tu as l'air stressé. Rien que le fait de poser les choses comme ça, l'autre tu peux attirer son attention. Bon, et ensuite qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Tu peux lui proposer d'observer certaines conférences en ligne, tu peux lui proposer la mienne notamment, tu peux lui proposer certains livres sur le burn-out, mais tu peux pas l'imposer, tu peux pas lui dire il faut absolument que tu regardes ça, tu dois absolument lire ça. C'est à force de proposer tranquillement, tout doucement, que la personne va s'ouvrir à cette hypothèse que oui, peut-être, elle a un problème. Maintenant, si la personne est très loin dans son burn-out, la seule chose à faire, c'est prendre son temps. Il faut savoir qu'une personne en burn-out, elle est dans son monde à elle. Tu pourras probablement pas comprendre ce qu'elle vit parce qu'un burn-out, il faut l'avoir vécu pour vraiment comprendre ce que c'est. Tu vas avoir l'impression qu'elle est complètement à l'ouest. Encore une fois, c'est la patience qui va permettre de retrouver un tout petit peu d'énergie et là rentrer dans un dialogue. Bien évidemment, tu pourras lui proposer des solutions, des psychiatres, psychologues, thérapeutes, énergéticiens, peu importe, mais tu vas voir que ça va être à la personne de spontanément faire l'effort d'aller vers ces gens-là. La seule chose que je peux te conseiller, toi, c'est d'être force de proposition, jamais être force d'imposition. Une personne en burn-out en a marre de recevoir des ordres de son patron, de ses enfants, de son mari, de sa femme, peu importe. Elle a besoin de calme, elle a besoin de patience. Sois juste là, à côté, présent, rassurant, bienveillant, ouvre-lui des opportunités et si elle ne attrape pas tout de suite cette opportunité, c'est pas grave. C'est avec la patience, en ouvrant plusieurs fenêtres comme ça qu'au bout d'un moment, ça finira par fonctionner. Tu n'es pas responsable de son burn-out, tu n'es pas non plus responsable de son bien-être malheureusement, mais quelque part heureusement aussi parce que la personne en burn-out va comprendre qu'elle est elle-même responsable de son bien-être. Si tu lui proposes plein de choses, ça va être à elle de faire la démarche d'aller vers ses thérapeutes, ses thérapies, etc. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle te plaît, s'il te plaît, partage-la parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que toi. Et puis moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.